séance soulignée et tout ça. Et puis mercredi, là, ça y est, les prix vont rentrer dans les bons. Bref, pour ces prochains jours, surtout la journée de lundi, Merci. 25 degrés, chaleur au sud-ouest, avec souvent une banquette que regardez, c'est Sur la hausse des prix des carburants, c'est déjà demain. Anissa Epena nous parlera de ces lunettes connectées qui peuvent afficher des informations sur un écran à l'intérieur. Vous allez voir, c'est incroyable. Et puis c'est chaud, c'est que la nuit. Mario est de retour. Cinéma, d'abord. Là-bas, à la hausse des prix. Fait monter la pression sur le gouvernement qui continue à répondre qu'il n'y a pas C'est un vieux serpent de mer, c'est l'idée que lorsque l'État engrange des recettes supplémentaires, il doit en faire profiter les Français. C'est l'idée de la fameuse cagnotte fiscale, le tabou de la cagnotte. Ça rappelle des mauvais souvenirs à certains, surtout à gauche à l'époque. On vient de rendre hommage à Lionel Jospin. Et vous vous souvenez peut-être, fin 1999, le Premier ministre à l'époque est accusé de dissimuler aux Français un surplus de rentrée fiscale. À l'époque, c'était 50 milliards de francs. En mars 2000, d'ailleurs, il vient sur TF1 annoncer qu'il compte enfin redistribuer cette cagnotte aux Français, cet argent. Je me souviens d'ailleurs, le journal Libération avait titré « Petit Papa Lionel ». Cette fois, c'est la hausse des prix à la pompe à cause du conflit au Moyen-Orient qui bénéficierait aux caisses de l'État. Donc voilà pourquoi le mot cagnotte est lâché. Laurent Wauquiez a déjà fait le calcul. Il estime qu'il y aurait 2 à 3 milliards d'euros supplémentaires qu'il faudrait rendre aux Français sous forme de baisse de taxes. C'est démenti par Bercy. Oui, Bercy et le gouvernement disent non, c'est pas vrai, il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de milliards, car en fait les Français consomment moins d'essence compte tenu de la hausse des prix. Sauf que c'est Sébastien Lecornu qui a quand même manqué dans le bastingue. C'est lui qui a parlé de recettes fiscales supplémentaires qui devraient servir à électrifier le pays. Le fond de l'histoire, c'est que Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu ne cessent de dire que le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Il n'est pas question de faire un chèque à chaque fois qu'il y a une crise parce qu'on n'a plus les moyens. Et ils disent aussi, attendez, notre pays a enclenché une transition. On bénéficie d'une énergie bas carbone massive qui est le nucléaire. Et donc l'argent qu'on récupère de la flambée des prix du pétrole, il vaut mieux l'investir pour électrifier plutôt que subventionner en fait les hydrocarbures. Est-ce que ça peut tenir cette position? Et plus la guerre va durer, moins cette position va être tenable. Et c'est pour ça que tout le monde est toujours suspendu aux déclarations de Donald Trump qui prétend que la guerre va s'arrêter très prochainement. Bon, hier soir, il fait encore 2 à 3 semaines. Mais parce que le gouvernement français sait très bien qu'il ne peut pas avoir comme seul discours les caisses sont vides. Ça, c'est pas possible de dire ça aux Français. On a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Et d'ailleurs, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a ouvert la porte à un soutien, notamment aux infirmières, aux aides à domicile. Elle a dit dans les jours à venir, on parle beaucoup de ce type de leasing social pour aider les ménages les plus modestes à acheter un véhicule électrique. Parce qu'il y a tous les jours des professionnels qui se déplacent, qui circulent beaucoup, qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Donc, encore une fois, plus la guerre va durer, plus il va falloir les aider, en fait. Et puis, on est entré dans une année présidentielle. Donc, en général, c'est pas vraiment un moment où on dit aux gens qu'il faut se serrer la ceinture. En fait, on est là dans l'éternel débat entre la fin du monde et la fin du mois. Oui, il faut investir pour décarboner, mais quand les gens ont du mal à joindre les deux bouts, la fin du mois devient plus compliquée. Merci beaucoup, Abba Bonchara. Vous savez, à mon avis, ce que les Français anticipent aussi, c'est que c'est pas seulement que cette guerre peut éventuellement durer, c'est que même si elle s'arrête, avant que les prix redescendent au niveau d'avant, résultat, et vous allez voir, c'est une bonne transition avec les titres à part. Maud Descamps, face à la hausse des prix des carburants, vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner vers une voiture électrique. Les ventes sont en hausse, on a des chiffres, vous allez nous expliquer pourquoi selon vous c'est maintenant que se joue la fameuse bascule vers l'électrification du parc automobile. Mais avant cela, question toute simple, quels sont les modèles électriques qui se vendent le mieux? On joue au ce matin à votre avis, quels sont les 3 modèles électriques qui se sont le plus vendus là depuis début 2026? Russe, R5, exactement. Regardez, Tesla, exactement. Et troisième marche du podium, Scénic, regardez. Alors Tesla en première position, juste, c'est pas que les Français d'un seul coup ont un regain d'amour pour Tesla, parce qu'on savait que les ventes étaient en chute, c'est que Tesla était très offensif là, depuis le début de l'année, en inondant le marché de véhicules et en faisant des méga promos. C'est pour ça qu'on a les Tesla qui arrivent en tête des ventes électriques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a certains modèles qui peuvent justement servir de moteur pour aller vers cette électrification du parc automobile français. Il y a la R5, énorme carton, et autres voitures
iconique des années 90, c'est la Twigo E-Tech qui se vend à 13 750 €. Une fois qu'on a déduit tous les bonus, c'est absolument imbattable. Et c'est peut-être ça, aujourd'hui, l'argument choc pour convaincre les Français de vraiment passer à l'électrique. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on vend plus de voitures électriques que de voitures thermiques? Non, en fait, en gros, ce qui se vend le plus, et ça montre quand même que les Français commencent à intégrer que le pétrole, c'est pas forcément tout à fait l'avenir, ce sont les hybrides. Regardez, je vous ai mis justement le pourcentage des ventes en fonction de l'énergie. L'essence, voiture à essence, c'est 14,6%, diesel 2,5%, hybride 51,7%, électrique 27,9%. Donc vous voyez, il y a une bascule qui est en train de s'opérer. Ces chiffres, ça dit quoi? Ça nous dit que les Français ont compris quoi? Le pétrole, c'est plus l'avenir. Mais le 100% électrique, c'est pas encore tout à fait le présent. Parce qu'on sait que pour faire des longues routes, c'est quand même encore compliqué d'être qu'à l'électricité. C'est pour ça que les hybrides cartonnent aujourd'hui. On prend un peu le meilleur des deux mondes, si vous voulez. On voit que la première préoccupation, c'est le porte-monnaie, évidemment. Est-ce qu'opter pour du 100% électrique, c'est vraiment plus intéressant? On a une idée un peu précise de ce que représenterait cette économie? Oui, on est allé justement rencontrer ceux qui ont fait cette bascule. Et vous allez voir, ils font le calcul au micro d'Adrien Pétron. On met 4000 km, c'est ce que fait à peu près un véhicule citadine en général. Ça fait 44 € par mois d'économie. L'électrique, ça va vous coûter, vous allez faire après, c'est 6 € par mois. Alors, si on fait les comptes, justement, alors je ne prends pas le coût d'achat du véhicule, on sait que les voitures électriques, c'est 23% plus cher, mais vous parliez du leasing social, Alba, donc ça fait vraiment baisser la facture. Bref, on regarde que ce que vous dépensez à la fin du mois pour l'énergie qui fait rouler votre voiture. Alors, si on regarde avant le début de la crise, environ, le carburant, c'était 108 € par mois en moyenne pour les Français. Regardez aujourd'hui ce que ça donne. Le carburant, c'est 126 € par mois. L'électricité, ça reste. On est quasiment 6 fois moins cher en termes d'énergie.